Bon, aujourd'hui, petite vidéo React où on va réagir à mon saut en parachute que j'ai fait samedi dernier, le 11 juin, pour ma fête. Aujourd'hui, c'est le 16, c'est la vraie journée de ma fête, mais le 11 juin, c'est là que j'avais mon party d'anniversaire et aussi le cadeau le plus intense que j'ai jamais reçu. Salut les codes Scott, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour une vidéo React. Je vais vous raconter comment mon expérience s'est passée chez Voltige, un centre, dans le fond c'est une école de parachutisme où je me suis fait lancer en bas d'un avion de 4000 mètres de hauteur à 200 km/h. Ouais, c'était assez rapide et assez intense. Fait que là vous devez vous dire, ouais Code, pourquoi tu t'es allé te pitcher en avion? Déjà là, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Puis la veille de ma fête, donc la veille du 11 juin, du party, ma copine m'avait dit ah ouais, prépare-toi rien, le samedi matin, c'était un samedi, tu vas mettre du linge de sport, puis à 7h30, on a une activité. Donc là, j'étais comme, ah, c'est bizarre un peu, une activité à 7h30 du matin. Le soir, j'ai un party, il faut que je m'habille en linge de sport. J'ai pas envie d'être trop chauffé, puis d'être fatigué, puis de pas avoir envie de faire le party. Et donc là, je me réveille le samedi matin, un peu confus, un peu stressé, sans savoir qu'est-ce qui m'attend. Je m'habille et tout, on prend le petit-déj, je prends mon café comme à l'habitude. Et là, ma porte, quelqu'un sonne à la porte. J'arrive, j'ouvre la porte et là, je vois 4 de mes amis qui étaient supposés être là le soir au party. Donc, premier réflexe, salut, le party est comme dans 6-7 heures, vous faites quoi ici? Et là, ils me disent, Samy, on va faire du parachutisme. Et là, je commence à stresser. Faut savoir que moi, à chaque fois avant d'aller faire une activité, avant de sortir quoi que ce soit, je vais faire un petit tour aux toilettes. Comme on dit aux enfants, va aux toilettes, mais moi je le fais de base, ok? De base, je le fais. Et là, ils me disent ça, tout de suite, mon système digestif commence. Pop, 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 pop. Part en haut, part aux toilettes, et je passe un bon 10 minutes aux toilettes. Et une fois que les 10 minutes est passé, c'est direction dans la voiture, 1 heure de route, puis on s'enligne justement à la place qui s'appelle Voltige. C'est une école de parachutisme à Joliette. Ça prend 1 heure de voiture. Et une fois qu'on arrive là-bas, le stress s'en va. Donc c'était 1 heure de stress, puis là, le stress, qu'on arrive là-bas, s'en va et c'est l'excitation qui arrive. Tu vois, tu regardes, il faisait super beau, tu regardes dans le ciel, tu as des avions qui passent, tu vois des petites taches qui tombent du ciel avec des parachutes qui s'ouvrent. Et je commence à être fou excité. Et on a payé. En fait, ma copine m'a payé pour ma fête, justement, ce saut-là. En plus, on a accompagné ça d'une vidéo. Donc, comment la vidéo se passe? C'est un caméraman qui saute avec vous. Donc là, il nous filme tout le long, il nous filme pendant qu'on s'habille en soude, pendant qu'on a les explications, genre tu sais, tout le début où le stress est là, où l'excitation est là, dans l'avion, puis dans le saut, tu sais. En tout cas, vous allez voir, on va voir la vidéo ensemble, vous allez comprendre. Donc c'est ça, c'est à Voltige, l'école de parachutisme. Je vais passer ma souris devant, ce sera pas la fin du monde, je pense, pour vous. La zone d'atterrissage, tu peux pas y être, donc... Fait que là, les gens, ils tombaient ici, puis là, vous pouvez voir, il y a quelqu'un ici, là, puis t'arrives, puis là, t'atterris comme ça ici. Oui! Ça, c'est un de mes amis, Abdou, Rice, Chloé, Madame Cole en arrière et moi je suis ici. Regardez comment je commence à être énervé. Là, vous devez vous dire pourquoi eux ont des suits et moi j'en ai pas. Et aussi mon ami Abdou en a pas. Mon instructeur, donc qui était juste ici, nous a demandé au début si on voulait avoir un suit ou pas de suit. Donc moi directement j'ai dit non, moi je veux rien, je veux y aller avec mon linge à moi, je veux pas d'uniforme ou quoi que ce soit. Donc là vous pouvez voir le swag, les souliers Vans, les pantalons Adidas, le chandail Reebok. Moi j'étais parti pour être le gars avec le plus de style dans les airs. Vous allez voir, je fais ça au moins 100 000 fois. Je stresse là, vous voyez, je suis excité, je suis tout stressé. Ça, c'est mon instructeur. L'instructeur à Madame Cole. Puis en arrière, il y a toute la gang qui arrive. On s'enligne pour embarquer dans l'avion, là. Fait que là, il me strappe et tout, mais il ne strappe pas serré parce qu'on a encore 15 minutes d'avion à faire. Puis donc, de nous strapper très fort pour pas qu'on tombe. Ça, c'est mon caméraman. Il était débile, ok? Il était vraiment débile. Pas dans le mauvais sens, hein? Les Français, c'est pas mauvais débile. C'est juste, wouh!
Oh yeah! C'est ça. La personne juste ici, c'est une future championne canadienne. Elle a genre 18 ans, puis elle fait ça tous les jours. Elle se pitch en bas des avions, puis elle fait des sauts. Puis lui, c'était son caméraman, qui était dans notre avion aussi. Fait que là, ça, c'était l'avion, là. Et là, je vous ai dit, j'étais plus stressé, j'étais excité. Et là, quand tu arrives devant l'avion, tu deviens excité. Donc là, tu as les moteurs ici, ils roulent. Ils font vraiment beaucoup de bruit. Tu as le vent et tu as la chaleur du moteur qui arrive dessus. J'ai eu de la misère à monter les marches tellement j'étais stressé. J'ai dû me concentrer pour monter les marches. Puis comment c'est placé? C'est comme des bancs. Il y a un banc ici, puis un banc ici. OK? Puis le monde, il rentre, puis ils vont s'asseoir dans le fond. Tu as comme l'instructeur qui est assis comme ça, puis toi qui s'assois devant l'instructeur. Et là, regardez-moi quand est-ce que j'embarque. C'est qui, lui? C'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire si t'embarques en dernier? Eh ouais, c'est moi qui saute en premier. Et là, je commence à stresser parce que je l'ai compris. Eux en arrière, c'est une famille, ils sont 5, c'est une famille de parachutistes, genre fils, enfants, etc., qui font justement des compétitions. Eux, ils s'entraînaient pour les Jeux Olympiques où ils font des concours de chute où tu dois faire le plus de formes ou de shapes ou de trucs possibles durant ta descente. Puis c'est comme ça que tu te fais attribuer des points. Je savais même pas que c'était une compétition, un sport, pas un sport, je savais que c'est un sport, mais une discipline aux Jeux Olympiques. Donc maintenant je sais, là, elle, vous pouvez pas le voir, là, mais elle a le signe du Canada là, sur son épaule. Genre de l'équipe du Canada. Et là, l'avion part. Et là, vous pensez, ah, cool, t'as déjà pris l'avion? Oui, pas ça. Il y a une porte de garage. Regardez-moi, je suis là. Et, là, vous l'avez vu tourner, la caméra, là? Mais ça, c'est une porte de garage, là. Le gars, il ouvre. Et dans le milieu, là, on était à genre 5000 pieds. Mon instructeur, il dit au caméraman, ouvre la porte, il fait chaud. Il ouvre la porte. Le caméraman, il est pas attaché. J'étais comme, oh my god, quelqu'un va tomber, oui, quelqu'un va tomber. J'étais pas bien, là. J'étais vraiment pas bien, là. C'est vraiment le bout le plus épeurant, c'est quand t'es dans l'avion. Fait que là, ça, c'était la belle vue. Vous voyez, la porte de garage était ouverte, là. J'étais tellement stressé, là. Oh my god. Je me rappelle encore de l'angoisse. J'avais mal aux genoux tellement que je stressais. Là, on était à 9000 pieds d'altitude. Et là, ça, c'est la famille. Moi, je suis là. On est à 10 500 pieds d'altitude. Moi, je suis juste ici. Et ils sautent juste devant ma face. C'est la première fois que je vois du monde se pitcher d'un avion aussi proche de moi, là. J'en avais vu de haut, mais pas là, là. Pas là. Et là... Let's go! Floup! Puis là, on les voit bien descendre. Mais moi, de mon angle, tu vois juste... Vioum! Puis là, ils s'en vont. Vroom! Et là, je commence... Regardez ma face. What the fuck? Ok, ça, c'était les professionnels, justement. Elle faisait des figures, puis lui, c'était son caméraman. Et lui, tout le long de l'avion, il avait des écouteurs, ok? Puis il écoutait sa musique, puis il était comme ça. Et il m'angoissait, ok? Parce qu'il avait l'air d'avoir peur. Et quand il a enlevé ses écouteurs, je pense que c'était la deuxième fois qu'il refaisait ce saut-là parce que le caméraman avait mal filmé, si je me trompe pas. Je suis pas sûr. Mais quand il a enlevé ses écouteurs, il a commencé à se craquer. Il était comme... Let's go! Mais lui, c'est un professionnel. Moi, je suis pas un professionnel. Et vu que lui, il avait de l'air de stresser ou de se craquer, je commençais à stresser, je commençais à avoir peur. Mais je sais que j'avais aucun pouvoir. Mais je commençais à avoir peur, là, parce qu'il se craquait. Et là, mes genoux, comme ça. Oh my god. Et là, vous allez voir le pire bisou de la Terre. Le caméraman dit un petit bisou. Moi, j'arrive, les lèvres bien pulpeuses, bien tendues, et là, Madame Cole décide de sourire. Ok, et là, c'est moi. Là, c'est à mon tour. Et là, mon instructeur me dit, mets-toi à genoux, et du moment que je me mets à genoux, je me rends compte que j'ai aucun pouvoir. Tout le long du trajet, tu sais, je stressais, puis il savait que je stressais. Fait qu'on a fait des exercices de relaxation et tout, genre...
et tout. Et il me disait, inquiète-toi pas, t'es tellement petit comparé à moi que tu pourrais faire n'importe quoi pendant le vol et il y a rien qui pourrait arriver. Genre, je pourrais pas te maîtriser, mais tu serais sous contrôle, tu sais. Fait que là, moi, j'angoissais parce qu'il y a certains trucs qu'il faut faire. Genre, vous allez voir, à un moment donné, il prend ma tête, il me ramène par derrière. Quand il tape la première fois, t'ouvres tes bras comme ça dans les airs. Bref, je stressais, j'étais comme, s'il me manque une étape, s'il me manque une étape. Mais il était comme, inquiète-toi pas, tout va bien se passer, c'est moi qui gère tout. Et là, c'est le temps. Regardez, j'étais pas bien là, j'étais concentré, j'étais comme... Wouhou! Et là, c'était le saut. Oh my god. Le petit parachute, c'est justement pour se stabiliser. Puis, ce qui est fou, c'est que quand on m'a lancé de l'avion, moi, mon souvenir que j'avais quand j'ai atterri, c'est que quand je me suis lancé, on a eu une certaine période où on n'avait aucun équilibre. Genre, moi, je me voyais faire... Mais zéro, là, vous avez vu que... Oui, j'ai penché un peu comme ça, mais j'ai toujours... le gars a toujours maintenu une bonne trajectoire, tu sais. Fait que juste... C'est juste dans ma tête que tout ça s'est passé, là. Puis là, t'avais le caméraman qui avait une espèce de wingsuit qui se promenait, là. Il faisait genre... Ouh! Vroom! Il redescendait, il remontait, il redescendait. C'était incroyable. La chute, c'est à peu près 50 secondes. C'était débile, la pression que ça te met le vent, là. Puis t'as tellement d'air qui te rentre dans la bouche que c'est pas toi qui contrôle. Là, vous voyez ma sale face, là. Mais c'est incroyable, c'est juste incroyable. Moi, j'étais juste, faut que je respire. Parce qu'il y a tellement d'air, justement, que je vous dis, qui rentre dans la bouche, que tes poumons sont pleins, puis t'as l'impression que t'as pas d'air. Mais la technique, c'est de crier pour faire sortir ton air. Fait que tout le long, je criais des conneries, puis j'étais comme, abonnez-vous, motherfucker! En tout cas... Let's go! Et là, c'était le temps du parachute. Et à ce moment-là, je trouvais pas le parachute. Je trouvais pas mes sangles. Fait que je me suis juste pris n'importe où. Puis là, si vous voyez, je suis comme pas confortable vraiment. Et là, c'était une descente de 5 minutes en parachute. On a pu contrôler les barres comme ça, là. Fait que là, il me faisait faire oui, comme ça, wouhou! C'était débile. C'était incroyable. Et là, c'est moi qui atterris, les jambes bien tendues. Avec ma flexibilité de Dieu. Je me sens comme dans un anime. Et j'ai dit peut-être, mais c'est sûr, je le refais. Yup. Yup. C'est ça qui m'a fait la petite vidéo. C'était incroyable. Je recommande ça à tout le monde de l'essayer. Vraiment, la partie la plus épeurante, c'est dans l'avion. Puis c'est là qu'il y a le moins de danger, dans le sens où c'est pas vraiment... Ben oui, il y a des risques, ça reste un sport extrême, mais il n'y a pas vraiment de danger quand tu te lances ou quand tu es dans l'avion. Au final, c'est l'instructeur qui a des centaines et des centaines et des centaines de sauts déjà qui te dirige. Mais la sensation, tu peux pas vivre ça autrement que en te lançant en bas d'un avion. Je sais pas si vous comprenez. Comme, admettons, de la plongée sous-marine, j'en ai jamais faite. Je vais peut-être en faire en automne prochain. Mais tu peux reproduire la sensation, je crois, d'être dans une piscine profonde ou quoi que ce soit. Mais là, cette sensation-là de tomber de 4000 mètres, comment tu veux reproduire ça? Il n'y a rien, même en bungee, tu peux pas. Fait c'est juste incroyable. La prochaine fois que j'y retourne, j'y vais habillé en suit, en tuxedo, ok? Puis je le fais en tuxedo et je veux le faire parce que je trouve que le fait d'avoir peur dans l'avion, c'est très désagréable. Puis c'est ça qui peut nuire un peu à ton expérience parce que une fois que tu sautes, t'es comme dans le vide. Le gars, il te contrôle, genre. Puis il n'y a rien que tu peux faire, puis tu t'en rends compte assez rapidement. Fait que la peur s'en va pour l'émerveillement puis l'excitation, tu sais, quand on est dans les airs. Mais dans l'avion, peu importe ce que le gars ou la fille peut te dire, peu importe à quel point tu te parles, tu as tout le temps peur. Tu as peur parce que
t'anticipes le moment où tu vas te sauter. T'as peur que quelque chose arrive au moment où tu sautes, mais il n'y a rien qui arrive. Mais maintenant que je l'ai déjà vécu, j'ai l'impression que le saut, en fait, la partie dans l'avion sera pas stressant parce que je sais c'est quoi. Puis le saut va être encore mieux. Je vais encore plus avoir ma tête disponible parce que tu sais, tu sautes, puis tu as peur, tu as tellement d'émotions que ton cerveau il déconnecte un peu. Mais là, je vais vraiment être pleinement conscient de mon saut, de faire des conneries, de faire des moves et tout. Tu sais, là, j'ai pensé à faire le Superman, mais j'avais pensé à plein de trucs, des dabs, flex, faire des niaiseries. Puis au final, je l'ai pas fait parce que mon cerveau était complètement déconnecté. Mais c'est sûr que je le refais. C'est sûr que je probablement pas le refilmer parce que ça coûte la peau des fesses. Mais ouais, c'est sûr que je le refais. Bref, c'était un magnifique cadeau de fête de Madame Cold. Genre un des plus beaux, dans mon top 3 des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu. Probablement même le top 1, ça bat la Tesla, je crois. Ça bat la Tesla. Mais aussi merci à l'équipe de Voltige. C'était juste incroyable. Donc si vous avez une place où aller, ben, j'en ai pas fait d'autres, mais allez là-bas. Ils ont le numéro 1 des équipements. Ils ont le numéro 1. Bref, c'était tout pour la petite vidéo React. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à like, à commenter, à vous abonner. Si vous êtes là juste pour des vidéos React, je vous avertis, je fais du Minecraft. Hein. Je fais pas vraiment du React, mais si vous avez aimé ça, pourquoi pas un petit like, un petit commentaire, ça va faire plaisir. Bref, sur ce, moi je retourne jouer à Minecraft, aller me pitcher en bas de peu importe avec des Elytras. Peace!